Ce n'est pas les hommes qui l'ont institué, c'est Jésus lui-même. C'est lui le big boss. Ce n'est pas les hommes. Mais ceux qu'ils ont mis pour pouvoir instruire, apprendre à exhorter tout cela, ce sont ceux aussi qui lui rendent des comptes. Comme du temps de Moïse, où les autres venaient rendre des comptes. Ils étaient là, mais Moïse était celui que Dieu avait institué. Les hommes rendaient des comptes à Moïse, Moïse rendait des comptes à Dieu. Vous voyez le schéma? Directeur. Vous voyez l'organigramme? Il est simple, il n'est pas compliqué. La relation qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que nos relations entre frères, en tant que frères et sœurs dans l'assemblée, est-ce qu'elles sont bouillantes? Est-ce qu'elles sont tièdes? Est-ce qu'elles sont froides? Jésus le dit dans l'Apocalypse. Nos relations sont-elles bouillantes, tièdes ou froides? C'est nous qui le savons. Qu'est-ce qui se passe dans une famille? Est-ce que c'est le père et la mère qui fait tout? Quand l'enfant est petit, d'accord. C'est maman qui apprend. Mais plus tard, la maman dit, tu vas faire ceci. Et l'enfant petit à petit apprend, parce qu'il grandit, et à un moment donné, il fait les choses sans qu'on lui dise de le faire. C'est le même principe de fonctionnement dans l'assemblée. On nomme des responsables, bien sûr, mais aussi des frères et sœurs savent ce qu'ils doivent faire à un moment donné. Il ne reste pas enfant tout le temps. Il grandit. Et il apprend les choses de Dieu. On ne lui met pas la pression, mais il connaît. Pourquoi dans le foyer, on sait ce qu'il faut faire, et dans l'assemblée, on ne sait pas comment faire? Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Dans l'assemblée de Dieu, on sait ce qu'il faut faire. On connaît notre mission. Parce qu'on a reçu l'ADN de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Bouillante, tiède ou froide? Nous connaissons notre température spirituelle. Mais Dieu aussi connaît notre température spirituelle. Si on pense au thermomètre biblique, on sait où nous sommes. Si on demande à Dieu, mais quelle est ma température? Là, tu fais bonne température, tu es bouillant. J'ai plus 37 degrés, mais si tu es trop bas, ça ne va pas, tu es trop froid. Mais tu es entre les deux, tiède, ça ne vaut pas le coup, c'est pas assez chaud. Il faut chauffer un peu, passe au micro-ondes. L'unité familiale, c'est la force commune d'une famille. La force spirituelle d'une église, c'est l'unité, l'amour et l'unité. On ne peut pas avancer si on n'a pas ça. Ou on va avancer, mais on va crier. C'est une volonté, parce que Dieu nous met, parce qu'on dit souvent, Seigneur, je vais faire ta volonté. Mais Dieu nous met cette volonté d'assurer ensemble le royaume de Dieu. Il n'y a pas qu'un nombre qui fait tout. Tous doivent être dans l'action. Parce qu'on est membre actif d'une assemblée. D'une famille, les enfants sont actifs. On dit, tiens, j'ai ma fille là, elle est super active. Non, j'ai mon petit gamin là, non, c'est super actif. Et même les parents sont dépassés. Mais Dieu nous demande, il ne demande pas d'être des super actifs, mais il demande d'être actifs. Vous voyez que le schéma fonctionne pareil dans une famille, presque. La seule chose, c'est le papa, c'est Dieu. Et si nous regardons nos familles, nous-mêmes, quand nous sommes chez nous, il dit, mais Seigneur, est-ce que dans l'assemblée on est comme ça? Si dans la famille, c'est un peu abracadabrant, vous savez, un coup c'est comme ça, ça va chiffonner un peu au niveau de l'assemblée aussi. On parle de la relation fraternelle, de toutes ces choses. Donc, la famille est constituée de toutes ces personnes. Mais dans une famille, il y a l'amour des parents et l'amour des enfants. C'est la même chose dans l'assemblée. Il dit, nous aimons Dieu, Dieu nous aime. Et les frères dans une famille, dans une fratrie, ils s'aiment. Et oui. Je pense que tu aimes ton frère. Même s'il n'est pas à côté de toi, ou tu aimes ta soeur, même s'il n'est pas là.
même si on est séparés, mais il y a le bip. Donc, il y a tout cela qu'il faut prendre en compte. On s'aime dans une famille, mais aussi il y a la déchirure aussi. Vous savez, si on prend l'exemple des fils de Jacob, on voyait, à la base, la famille était dans un cercle, et puis par la suite, à cause d'une situation qui se passe, il y a eu des déchirures. Il y a eu des cassures dans la famille. Il y a eu de la jalousie même. Amour, unité et la relation fraternelle. Dans 1 Thessaloniciens 4:9. L'amour, l'unité et la relation fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, relation fraternelle? C'est comme dans la famille, tu as une bonne relation avec ta soeur ou ton frère. C'est la même chose. Une relation aplanie. De la famille, de couple, des enfants, il y a une bonne relation. Même si parfois, il a pris mon jouet, mais c'est vite fait. On se réconcilie, c'est fini. C'est la même chose, c'est la même figure qu'on voit dans la... Mais on a un plus, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on a un plus. Parce qu'on dit que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, on a un plus. Et ce plus est important. Comment on se voit dans l'accueil entre frères et sœurs? L'accueil. C'est quoi l'accueil? Comment on s'accueille? Comment on s'accueille? Où est l'accueil? Bien sûr, l'accueil, c'est toujours frères et sœurs, mais comment on s'accueille? Donc, il y a un travail à faire sur nous-mêmes au niveau de l'accueil. L'amour, c'est la base de tout. Tout est englobé dans l'amour. Et ce que j'apporte, ce sont les détails, en fait. Ouais, tout cela. Mais l'amour, c'est tout. Parce qu'il le dit dans Galates 5. Donc, c'est quoi l'accueil? Il y a recevoir. Et comment on reçoit? C'est ça qu'il faut comprendre. Parfois, on reçoit mieux les gens qui ne sont pas chrétiens que ceux qui sont chrétiens. Et oui. Oui, on peut voir ça aussi. Mais quand tu reçois quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est encore plus. C'est là que tu montes ta force spirituelle par rapport à celui qui habite en toi. Et oui. C'est là que tu montres la différence. Parce que si tu reçois tout le temps des gens qui te reçoivent pareil, on ne fait pas grand-chose. Mais quand tu reçois quelqu'un qui ne te rend pas l'appareil, tu fais plus. Parce que cette personne ne pourra pas te rendre l'appareil. Et c'est cela qu'on fait avec quelqu'un, des gens même de ta famille qui ne t'aiment pas. Tu l'invites quand même. Et tu montres ta différence. Et quand tu feras cet acte-là, Dieu voit, il agit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'accueil. Ça montre la différence. Parce que tu as reçu quelque chose en toi que eux, ils n'ont pas. Mais si tu ne veux pas valoir ce que... Bien sûr. Ah, il y suit là. Non, 10 sur 10. Non. C'est exactement cela, en fait. Parce qu'on le chante, nous sommes enfants de Dieu. Et tu dois marquer ta différence, ton empreinte. Parce que tu as reçu l'ADN de Christ. Et ça, on le trouve dans Romains 15, 7. Mais regardez ce qu'il dit aussi dans Romains 12, 10. Je ne vais pas le lire, mais regardez. Il y a l'estime, l'affection envers chacun, chacune. L'estime et l'affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon... Mais à qui il dit ça? Mais c'est à nous. Jésus est notre fils aîné. Mais il le dit aussi à nous. Ma fille, mon fils, j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, c'est cela, il faut comprendre cette parole-là. Cette parole s'adresse à Christ, mais à ceux aussi qui naîtront en Christ. Mais c'est ça qu'il demande dans l'assemblée, dans la famille. L'affection et l'amour. Et quand tu vas visiter ta famille, tu amènes un cadeau pour qui? Pour ta petite nièce, pour ton petit neveu, ou pour ta belle-fille, peu importe. Mais tu viens les bras,
Ah, Tati est arrivée avec tonton. Et on est content. Ben oui. On marque son estime par un présent. On marque. Mais ça ne te dérange pas d'amener un cadeau pour ta soeur. Mais non. Dans un esprit fraternel et d'amour. Ça ne te dérange pas non plus de dire, tiens ma soeur, je vais te faire un cadeau. Viens avec moi, on va au magasin. Mais tu viens aussi avec ton mari, bien sûr. Pour que ce soit clair, pour ne pas avoir de... Parce qu'il y a un qui est là, il n'attend que ça. Il dit, ah non, je l'ai vu. Mais... donc... non, et ça va vite après. Ça va... Non. Je dis, quand le pavé est tombé de la mare, va arrêter le pavé. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus récupérer le pavé. Et va chercher le pavé de la mare. La mare était... Tu fais les choses dans les règles de l'art. Tu amènes, tout le monde il dit, ah, mais on n'est tellement pas dans cela qu'on dit, ah, je suis gêné, ah, je ne suis pas bien, mais pourquoi tu fais ça? Pour quelle raison? Oh, c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Ça montre notre état spirituel, quel est notre niveau fraternel et distant. On n'est pas habitué à cela. Et puis on dit, oui, les actes, oui, c'est passé, mais ils étaient mieux que nous quand même. Quand tu fais ça, si demain je viens chez le frère Albert, il dit, Albert, tiens, je t'ai amené une caisse de poulet. Waouh, on va faire la teuf. Non, il est heureux. Il va dire, ah non, pourquoi tu as amené ça? J'ai pas de place, on va faire quoi? On n'est pas habitué à faire cela. Et comme on n'est pas habitué, parce que je vous ai parlé de bouillon, tiède et froid, ça ne passe pas. On a tellement du mal qu'on refuse parfois. Mais c'est ça que Dieu nous demande, cette relation existante. Et il va encore plus loin. Il parle de respect et douceur envers la famille d'en haut. La famille d'en haut, c'est nous, mais il y a la famille d'en bas aussi, ceux qui sont notre parenté. Respect et douceur. Avons-nous le respect? Et pour une raison quelconque, ça peut sortir de la bouche. Hein. Essaie de le rattraper, on ne peut pas. C'est difficile. C'est comme tu envoies un mail, le temps de rattraper, le mail est déjà parti. Et c'est ça, le respect et la douceur. Avant, on était confronté au non-respect et la brutalité. Quelqu'un te dit quelque chose, non, tu as tout un chapelet pour le bout, hein, bien. Et bon chapelet, mais c'est pas avec du saucisson, c'est sans saucisson. Un bon chapelet pour pouvoir le rembarder comme il faut. Tu as dit tout à l'heure, on a reçu quelque chose, on est enfant de Dieu. Là, tu rentres dans cet aspect de Christ lui-même. Il était humble et doux. Donc, on a cette humilité, cette douceur qu'il nous demande. Et cela doit exister dans la famille. Est-ce que l'enfant parle avec son père avec... il envoie, je suis poli, hein. Et on dit sous les roses, et les roses c'est déjà pas mal, ça sent bon. Mais parfois c'est pas des roses, hein, ça sent mauvais. C'est ça en fait, ce respect que nous devons avoir les uns avec les autres, entre un frère, entre une sœur, même si tu arrives dans une disposition qui n'est pas top. C'est pourquoi tu demandes à Dieu de t'aider dans cette affaire. Et c'est dans la croissance spirituelle qu'on arrive à se maîtriser à ce niveau-là. Et même encore, nous voyons le cas, Moïse lui-même a été dérangé. Ouais. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Cette maîtrise, on en parlera aussi. Respect et douceur. Pas agresser d'une manière agressive. C'est fini, c'était le temps passé. C'était ton ancienne vie. Oui, c'est ce qu'on dit maintenant, on veut revenir à l'ancienne vie. Nous, on ne veut pas revenir à l'ancienne vie. nous, on ne veut pas revenir à l'ancienne vie. Nous, on veut garder la vie nouvelle. L'esprit de famille vient de Christ. Donc, on a cet esprit de Christ en nous, dans nos relations de tous les jours. Vous voyez, c'est un autre aspect de la famille que j'apporte là. Le thème peut changer différemment, en fonction des personnes. Nous avons aussi un respect envers l'autorité aussi. Mais le plus qui est important dans une famille, c'est arriver à se supporter, à se pardonner. Vous savez, quand ça se passe dans une famille,
Je ne sais pas si vous avez des familles où le frère ne parle pas à sa soeur, la soeur ne parle pas à son frère, ils ont mis la coupure, ils sont partis, les enfants ne parlent plus à leurs parents, ils s'en vont. Ah, c'est fini. Tu ne peux pas dire que c'est fini, tu as toujours le lien qui est là. Mais oui, tu dois dire de ta parole, mais le lien reste. Mais le problème qui se passe, quand tu fais la coupure, mais qui va hériter de tout cela? Et donc, qui va hériter de cela? De même, pour la famille spirituelle, c'est la même chose qui se passe. Il y a un effet qui se passe. C'est-à-dire que quand tu fais des sortes de coupures, il y a un héritage qui va se passer. Il y a des liens qui vont venir. Sans le savoir, dans ton attitude, il y a des liens que tu vas même créer toi-même. Et tu ne le vois pas sur le coup, hein? Mais à terme, cela arrive. Est-ce que nous avons cette solidarité, cette générosité dans une famille? Je disais tout à l'heure, dans une famille, tu amènes des cadeaux. Je disais même, est-ce que le fait d'apporter quelque chose pour un frère et une soeur, tu te sens gêné? Si on est gêné, c'est qu'il y a des choses à changer, à enlever et ôter en nous encore. Parce que quand on regarde les actes, on dit qu'ils étaient tous ensemble, ils mettaient tout en commun. Aujourd'hui, on met tout séparé. C'est un lien commun. Nous tous, parce que nous avons un lien commun qui est Christ, le sang de Christ. Et cela, c'est ce qui nous permet de tenir ferme contre l'adversité. Notre force vient dans l'unité. Quand on regarde l'église est en prière et prière pour Pierre, c'était l'église entière. Ce n'est pas une partie, il dit, ah moi Pierre, non. Tout le monde était ensemble. Et c'est ce que Dieu cherche. L'unité fait la force. La force, l'union fait la force. Et cette force, c'est Christ qui nous le donne. On ne peut pas faire le ciel descendre sur la terre si nous n'avons pas cette force, chacun de nous. La générosité, on manque de générosité. Parfois, notre cœur est dur et nous disons, oui, j'ai un bon cœur. Attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas dire que tu as un bon cœur. Ce sont ceux qui te voient qui savent si tu as un bon cœur ou pas. C'est comme des gens disent, ah, j'ai de la personnalité. Faux. Ce sont ceux qui autour de toi qui connaissent ta personnalité. Tu te sous-estimes, ou tu te mésestimes, ou tu te surestimes. On prend le dernier. Vous voyez comment nous sommes. On se dit, oui, moi, je suis... Moi, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon. La générosité, est-ce qu'elle existe dans la famille de Dieu? La générosité, la solidarité, l'obéissance, la fidélité, toutes ces choses qu'on entend et qui est rabâché encore. Si on l'entend, c'est qu'on ne sommes pas là-dedans. Le jour où nous serons là-dedans, on ne va plus l'entendre. Parce que nous serons dans la fidélité. Nous serons dans l'obéissance. Quand tu entres plus ces mots-là, c'est que tu es dedans. Quand tu entends toujours, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Il dit non, le peuple n'est pas encore dedans. Parle toujours. Ah, ça me dérange chaque fois, il dit la même chose. Fidélité, fidélité. On n'est pas là-dedans. Quand on est dans la fidélité, tu ne vas plus l'entendre. Quand tu seras dans l'obéissance, tu ne vas plus l'entendre. Quand tu seras dans la générosité, tu ne vas plus l'entendre. Mais tant que tu n'es pas là-dedans, tu vas l'entendre. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous interpelle, qui nous parle. Jusqu'au jour où, à un moment donné, tu vas changer. Vous voyez que le processus de la naissance, de la nouvelle naissance, n'est pas acquis de tous, de manière directement. Ça prend un temps. D'autres, ils ont cet acquis de suite. Et puis il y a d'autres, c'est un cheminement. Parfois, il y a d'autres qui l'ont au bout de 20 ans. Il y a d'autres qui l'ont au bout de 25 ans. Il y a d'autres qui l'ont au bout de 2 ans, au bout d'1 an, au bout de 6 mois. C'est ça qu'il faut comprendre. D'autres sont lents. Et je dis que dans une assemblée, il y a ceux qui sont lents, il y a ceux qui sont... qui ont... Donc ça revient au bouillon, au tiède et au foie. La générosité existe-t-elle? La solidarité existe-t-elle? L'obéissance, est-ce qu'il existe? Nous-mêmes, nous devons entrer en nous-mêmes et nous poser cette question. Seigneur, je suis dans l'obéissance, je suis généreux avec moi-même et pas avec mes frères. Tu peux être généreux avec toi-même, hein? Et oui, tu te fais plaisir, comme on dit.
Mais fais plaisir. Ton plaisir, donne-lui à ton frère ou à ta soeur. Mais oui. Tu dis, bon, je me fais plaisir pour mon frère ou ma soeur ou pour quelqu'un. On parle de crainte de Dieu et d'intégrité. Ça veut dire quoi cela? Et ça, vous le trouvez dans Job 4.6. L'obéissance, générosité, c'est dans 2 Corinthiens 9.13. Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Il y a des choses qu'on ne supporte pas. Vous savez quoi? C'est être exhorté. Ça veut dire encouragé, mais aussi repris. On ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se considère plus. Si on se considère comme enfant ou fils ou fille de Dieu, on accepte la correction qui vient d'en haut. Parce que je dis tout à l'heure que l'Église, c'est Jésus qui est le chef sous la houlette d'un berger. Il faut bien comprendre ce processus. Ce processus se fait d'en haut et ça descend. Quand il descend, l'atmosphère change. Mais l'atmosphère change, c'est quand nous aussi, nous changeons aussi. Tu peux pas, l'atmosphère ne change pas si nous, on ne change pas. Il n'y a pas de changement d'atmosphère. Ça, il faut le comprendre aussi. Si nous changeons, nous acceptons, nous nous humilions. Regardez comment les tribus d'Israël, quand ils étaient dans les travers, quand ils s'humiliaient devant Dieu, l'atmosphère changeait. Il dit, regardez le roi là. Jésus dit Dieu dit à Jonas, tu vois comment le peuple s'est humilié, le roi là, même s'est humilié. Il dit non, je ne vais pas faire ça. Non, ils sont humiliés. Non. Ah bon? Comment tu ne veux pas les corriger un peu? Non. Dieu nous voit, quand on s'humilie, ça change. L'atmosphère change. Et Dieu bénit. Obéissance, solidarité, générosité. 2 Corinthiens 9.13. Est-ce que nous avons cela? La crainte de Dieu, est-ce que nous l'avons? Et ce sont des choses qui sont au quotidien dans nos vies. À droite, à gauche, devant, derrière. Tous les jours. Tous les jours. Tout ce que je vous dis là, on véhicule ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pourtant, malgré cela, qui sont là, qui nous regardent, et la crainte est là. Oh, je suis là. Je suis la crainte de Dieu. Tu fais quoi là? L'autre qui vient, ah, je suis l'obéissance, tu fais quoi? Je suis la générosité, qu'est-ce que tu fais? Donc, il se présente, il parle. Ce sont les esprits qui viennent de Dieu. Ils nous parlent, ces esprits-là. Mais ces esprits qui viennent d'en haut, ce n'est pas des esprits d'en bas. Parce qu'en bas, c'est la désobéissance. On n'a pas de crainte, on est dans de tous les travers. Et c'est cela, en fait. Ça vient d'en haut. Et quand ça vient d'en haut, ça nous parle. Ça vous est jamais arrivé dans une situation où l'Esprit de Dieu vous parle et vous êtes repris? Mais oui. Parce que Dieu nous aime, il nous stoppe, il dit non, c'est mon enfant quand même. Il va un peu trop loin cette fois-ci. Là, je vais le stopper. Donc, l'amour de Dieu, on dit souvent Dieu est bon, il est fidèle. Mais il demande la même chose pour nous, d'être bon et fidèle. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et l'intégrité, être intègre, quand la tentation est là, si vous faites, je vous donne. Ah. Ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une position pareille où on vous dit, voilà, je vous donne ça si vous faites ça. L'intégrité, être intègre. On dit, oui, Job, mais Job a fait sa part. Et nous, est-ce que nous faisons notre part? C'est ça il faut voir aussi. Est-ce que nous exerçons l'hospitalité? On se revoit les frères et sœurs, mais on se revoit aussi des gens qui ne sont pas frères et sœurs, mais des gens qui demandent juste ponctuellement, voilà, ça peut arriver. Bien sûr, il faut le faire dans la sagesse. Tu ne vas pas recevoir un frère chez toi, tu as une fille qui est là, il faut faire attention quand même. Hein. Dieu ne donne pas quand même, et puis pendant que tu dors de l'autre côté, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Ou pendant que tu n'es pas là, tu es au travail, le gars il ne travaille pas, il faut faire attention. Dieu nous donne de la sagesse, il ne faut pas faire des choses folles. Ou tu ne vas pas mettre une fille chez toi, et puis jeune, belle, et puis toi ton mari, bon, il y a tout ça, il faut prendre en compte. La sagesse. Dieu nous donne sagesse et intelligence. Il faut exercer l'hospitalité, mais avec sagesse. Donc ça aussi l'hospitalité. Mais l'hospitalité, ce n'est pas le fait juste de recevoir. Être hospitalier, c'est celui aussi qui donne de lui-même aussi. Aussi, il y a cela aussi, cette notion de cela aussi. Si nous prenons tous ces éléments dans la famille de Dieu, est-ce que nous sommes dedans ou pas? Si nous regardons nos propres familles, est-ce que nous sommes dedans ou pas? On dit, ah oui, dans ma famille, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ta famille? Est-ce que tu connais les antécédents de ta famille, de tes ancêtres?
Un enfant est soumis à son père ou à sa mère. Quand tu parles à ton enfant, il t'obéit, on est d'accord. Et quand Dieu nous parle, qui est notre Père, on dit oui, non, c'est pas oui. Est-ce que Dieu nous parle? Lui, notre Père. Si on considère que Dieu est notre Père, et que Jésus est notre Fils aîné, et que Dieu nous demande de l'imiter, est-ce que nous soumettons à lui? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous véhiculons la vérité et la justice au quotidien? Dans Proverbe 12, 17. Donc l'hospitalité, c'est dans 1 Pierre 4, 9. Soumission de Jacques 4, 7. La vérité et la justice dans 12, 17. Mais est-ce que nous sommes prêts aussi à partager? Dans Luc 3, 11. À partager. Il y en a des choses quand même à faire. Hein. Non, il y a une tartelette quand même. Hein, on dit, ah non, il y a une tartelette. Est-ce qu'elle est aux pommes, à la poire, on ne sait pas, ou à la fraise? Peu importe comment elle est. Mais il faut partager. Partager son pain. Partager. Le partage aussi peut être ponctuel. Tu es dans la rue et quelqu'un te dit, vous n'avez pas quelque chose pour moi, un morceau de pain? Oui, monsieur, mais je n'ai pas le temps. Eh oui. Vous n'avez jamais été testé comme cela? Voilà. Bien sûr. Non. Oui. Oui, il y a cela. Mais bon, on a l'esprit de Dieu en nous. Mais peu importe comment tu donnes. Une fois, j'ai dit, regarde, je te donne. Mais il y a quelqu'un qui te regarde là-haut. Si c'est vrai ce que tu dis, tu auras d'autres. Mais sinon, tu n'auras plus. Il m'a regardé avec un air. Je lui ai parlé. Mais il n'y a pas seulement le fait de partager son pain. Il y a le fait de partager quoi encore? Mais oui. Je partage mes vacances. Je partage mon temps. Je partage. J'ai un temps de libre. Je partage avec toi. Le partage n'est pas figé sur juste à donner quelque chose, mais de sa personne aussi. Bien sûr. Puis spirituel aussi. Il y a cet aspect aussi. Il n'y a pas seulement de partager les choses physiques comme nourriture, il y a tout cela. Il y a toutes sortes de partages. Un coup de téléphone, c'est un partage. Téléphone à quelqu'un, c'est un partage. C'est ponctuel, mais je suis content que tu m'as appelé. Il y a cet aspect-là aussi. Et puis, quelque chose qu'on a du mal à faire, c'est mettre tout en commun. Pas seulement quand il y a un repas, un gap. C'est pas la gap seulement qui signifie la communauté. On parle de communauté. Bon, je ne vais pas vous dire le nom. Et nous sommes aussi dans la communauté. Parce qu'on met tout en commun. Et puis il y a la communication. Là aussi, c'est quelque chose de très important à communiquer entre nous. Pierre parle d'humilité, de sentiment, de compassion, de toutes ces choses qu'une famille a. Je vous dis, regardez un père et une mère avec leurs enfants. Comment une maman prend soin de son enfant, ou papa, qui les préserve, qui les garde, qui fait attention. C'est ce que Dieu fait avec nous, pareil. Il prend soin de nous parce que nous sommes des enfants, parfois on fait n'importe quoi. Mais on grandit à un moment donné. Comme Jésus était bébé, il a grandi. Et à 30 ans environ, il a commencé son ministère. Et il a été, en tant que fils aîné, obéissant. C'est la chose que Dieu nous demande. On ne reste pas bébé tout le temps, on ne reste pas enfant. On ne reste pas agneau, on grandit, on prend de l'assurance avec lui. On devient des filles aînées, des fils aînés, comme Jésus lui-même. Et on vient par la suite éduquer ceux qui arrivent. Parce qu'on a reçu. Et oui, c'est pourquoi on prend parfois des sœurs de certain âge pour pouvoir éduquer les jeunes sœurs. Ou des frères aussi pour éduquer les jeunes frères, surtout quand le moment du mariage arrive. Et même quand il arrive à Christ. C'est toutes ces choses-là qui existent aussi. Chaque membre de la famille se doit affection, confiance, vérité, sincérité. L'élan de joie est de mise, mais nous devons la maîtriser dans notre approche verbale et gestuelle. Vous savez ça aussi. Chaque membre de la famille. Les parents demandent à leurs enfants d'être vrais avec eux.
Et de même que les parents doivent être vrais avec leurs enfants. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais au sein de la famille, ça doit exister aussi. Confiance, donc affection, confiance, vérité, sincérité, élan de joie. Tout cela doit être dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Parce que nous formons une famille. Et Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas de famille. À ceux qui étaient orphelins, qui n'ont pas de père, ni mère. Et quand il vient à Christ, cette personne arrive dans une famille, dit, j'ai trouvé une famille, parce que je n'en avais pas. C'est écrit dans la Bible, ça. C'est écrit, je crois même que je l'avais noté, ce verset. Et Dieu donne ça aussi à une famille. Ce n'est pas seulement ceux qui ont des parents, mais il y a de ceux qui n'ont jamais connu leur père, ni leur mère. Eh oui, ils n'ont jamais connu ça. Et puis, il arrive dans la maison de Dieu, et puis il dit, mais alors, mais j'ai trouvé une famille. Et ils sont heureux, ils sont contents. Et ça, il faut comprendre cela. C'est dans Psaume 68, 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Seuls, sauf les rebelles, habitent dans les lieux arides. Ceux qui ne veulent rien savoir. Mais Dieu donne une famille. Si quelqu'un n'a jamais connu son père, sa mère, et cette personne arrive dans ce lieu, et puis l'accueil, tiède, froid. Mais si l'accueil est bouillant, chaud, bien sûr, quand cette personne va repartir, ça va marquer cette personne-là. On dit marquer à vie. Cette personne sera marquée. Bien sûr, cette personne sera marquée à vie parce qu'il y a la vie en cette personne. Et cette personne va publier ce qu'elle a reçu ici, ou dans une autre assemblée, peu importe. C'est cette personne même qui, par ce qu'elle a reçu, va évangéliser, tout simplement, en parlant de ce qu'elle a reçu. Il y a d'autres personnes qui sont sans père, sans mère, dit, va, j'étais là-bas, ils m'ont reçu comme je n'ai jamais été reçu de ma vie. Je n'ai pas été reçu comme un chien quand on m'a reçu de l'autre côté. Le chien, c'est un terme de mépris dans la Bible. Voilà, cette personne va publier les bienfaits, les hauts faits de Dieu. Et cette personne va dire, j'ai été reçu. Non, tu ne peux pas savoir. Comment il m'a parlé, comment... Il y a une dame, je ne connais pas cette dame, mais elle m'a parlé, il y a un monsieur qui est venu me voir. Tous, ils étaient là, mais... ils ne m'ont pas pris la tête, ils m'ont pris comme j'étais. L'effort, notre contribution, notre implication de tous doit être ensemble, parce que nous sommes des membres actifs dans les besoins de l'Assemblée elle-même, mais aussi des besoins physiques, mais spirituels aussi. Il y a un effort que Dieu demande. Comme tu fais des efforts pour tes enfants. Il y a des gens qui disent, oui, je fais des heures supplémentaires pour payer les coûts de mon fils ou de ma fille. On fait des heures supplémentaires pour payer. Fait-on des heures supplémentaires dans la maison de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait des heures supplémentaires pour pouvoir faire avancer? L'effort, notre contribution et l'implication de tous sont de mise en tant que membres actifs dans les besoins de l'Assemblée, tant que spirituels, financiers, matériels, alimentaires, entraide, compréhension, sagesse. Tout cela contribue à une bonne atmosphère spirituelle et saine. Ça va? J'étais un peu vite, non? Une bonne atmosphère spirituelle et saine. La sainteté. Saine. Nous devons travailler sur notre vie de sainteté. C'est un travail on doit faire des efforts sur nous-mêmes. C'est dur parce que le corps n'aime pas la sainteté. Notre corps n'aime pas ça. Il aime ce qui est immoral, tout ce qui est impur. Il aime ça. Il prend plaisir dans l'impureté. Mais l'esprit que tu as en toi combat cela. Parce que tu as reçu l'esprit de Dieu. Et l'immoralité autour de nous, ça nous chatouille parfois les narines et les yeux. Ça nous chatouille les oreilles. Ça nous interpelle. Plus notre communion est fluide et stable, équilibrée, plus la vitalité spirituelle de la famille sera forte. Chacun, chacune, quel que soit son niveau, participe à la vie familiale. À l'entretien, à l'expansion, à sa force et à toutes ces choses que Dieu nous demande. Bien sûr, dans une famille, il existe des différences. Bon, tout n'est pas rose dans une famille, je l'ai dit au début, j'ai fait allusion au fils de Jacob. Rappelez-vous. C'était tout au début. Et c'est vrai que il y a des différences dans une famille.
il nous appartient de les mettre en commun, nos différences. Les différences, il faut les mettre ensemble. Moi, je ne vois pas ça comme ça, toi, tu ne vois pas comme ça, toi, tu le vois comme ça, elle le voit comme ça. C'est comme un couple. Ta femme dit, oui, moi, je veux comme ça. Tu dis, ah non, mais moi, je préfère comme ça. Oh là là. Bon, on fait quoi, finalement? On fait comment? Il y a un moment donné, il faut statuer, il faut prendre une décision. Et c'est ça qu'à un moment donné, il faut trouver la solution ensemble. Donc ça, c'est le rôle aussi dans une famille où le père dit, moi je veux ça pour mon fils, la maman dit non, je préfère cela. Et le père dit pour ma fille, je préfère ça. La maman dit ah non, je préfère ceci. Donc à un moment donné, il faut statuer. Et il faut trouver la solution, le bon équilibre. Et ça existe aussi dans l'assemblée, où tu dis ah bon, j'aime pas ça. J'aime pas comment il fait. J'aime pas comment ça fonctionne comme cela. Bien sûr. Tu fais quoi? Papa, je fais quoi? Tu cries à ton père pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et ton père te donne la solution. Il dit, mais si toi tu es frère et soeur, eh bien, accepte comment ton frère est, parce que c'est ton frère. Demain, ce sera toi qui seras à la place de ton frère. Et ce sera la même chose pour toi aussi, pour ta soeur. Dans une famille, je disais qu'il nous appartient de voir les différences spirituellement. Une maisonnée de paix, rassurante et de bien-être. C'est ça on a besoin. La maison de Dieu, par défaut, est une maison de paix. Vous savez ça? L'église était en paix. Quand l'église n'est pas en paix, est-ce que Dieu ajoute? Est-ce que Dieu rajoute quand l'église n'est pas en paix? La Bible dit que l'église était en paix et Dieu a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a des... Ah, c'est pas du 220 parfois, c'est plus que ça. Et ça met les nerfs à vif. Voilà, on dit souvent on pète le plomb. Voilà, le câble. Si on sait un, ça va, mais si tu pètes plusieurs, ça ne va pas. Ouais. Bien sûr. Tu vois, quand il n'y a pas la paix, il y a la tension. Il le dit, Albert. Il y a une tension qui est là. Mais Dieu ne peut pas agir dans la tension. Là, plus loin, tension. Pas la tension. En un seul mot et deux mots. Eh oui, c'est vrai, je sais que, bon, c'est comme ça. Au sein d'une famille, il existe des forts et des faibles. Des ailés, de ceux qui sont longs, des agneaux, des brebis. Chaque personne a sa cadence. Il y a une cadence différente qui est là. Il y a ceux qui comprennent vite, il y a ceux qui prennent plus de temps à comprendre, il y a ceux qui agissent vite, il y a ceux qui prennent moins de temps à agir. Tu dis, moi, ma fille, là, oh là là, là, tout le temps, il faut que je dise ce qu'il faut faire. Mais son frère, il n'y a pas de souci. C'est ce qui se passe dans une famille. Je dis, ou ma grande, ça va. Ou la petite, il n'y a pas de souci, mais la grande, là. Quand je rentre dans sa chambre, mais la petite, je ne comprends pas, elle a tout saisi. Oui, il y a d'autres qui sont un peu lents, mais il faut faire avec. Ça existe dans la famille, c'est la même famille. La famille spirituelle, c'est ça. Il y a d'autres qui prennent du temps à comprendre, d'autres qui prennent du temps, puis un jour, paf, ça part. Mais là aussi, il faut les supporter, parce qu'on en a parlé tout à l'heure pour pouvoir supporter. Parce que parfois, ça nous dérange quand quelqu'un est un peu lent. Mais demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ce sera le lent qui va te prendre, parce que rappelle-toi, le lièvre et la tortue. Attention. Le lièvre et la tortue, il dit, bah ouais, non. Et puis finalement, c'est la tortue qui est arrivée, et puis le lièvre est resté bien derrière. Ça peut nous inspirer, cette fable de F. Bon, je termine. Je sais que c'est un peu long, mais c'était une sorte de message harcèlement en même temps. C'est pour nous remettre un peu parfois dans le coussinet. Ça nous fait du bien. Et oui, il nous appartient de nous adapter pour chacune. Il suffit, parce qu'il faut apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Oh, apprendre à se connaître. Je te connais, toi? Eh oui. J'ai l'impression de t'avoir vu quelque part. Et c'est pas la sœur qui vient, là. Mais ça fait combien de temps qu'elle vient ici? C'est bizarre, elle ressemble à l'Oriel. Non, tu te trompes, c'est pas elle. Mais non, on ne se connaît pas. Là, je vous pose une question. Est-ce qu'on vraiment réellement se connaît dans l'Assemblée? Et pourtant, on se voit combien de fois par mois? Je ne dis pas par jour, mais par mois. C'est gentil. Est-ce qu'on se connaît dans l'Assemblée? Apprendre à se connaître. Est-ce qu'on apprend à s'apprécier? Sûrement, ça existe. Est-ce qu'on apprend à se soutenir?
Est-ce qu'on apprend à aider, à s'entraider même? À s'entraider, c'est mieux que aider. Mais oui, mais aider aussi, oui. Ceux qui ne sont pas dans l'assemblée. Je parle de la famille d'en bas. Parce que nous sommes la famille d'en haut. Donc il y a aider et s'entraider. Est-ce que tu dis, bon, ma soeur Esther, je sais qu'elle avait un problème, j'ai vu ce matin, mais je ne sais pas. Tu n'as pas osé demander, mais tu rentres chez toi, dis, Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle avait, ma soeur, mais j'ai vu qu'elle avait des petites mines. Et tu pries pour elle. Ça veut dire quoi ça? C'est observer. Est-ce que tu observes tes frères et sœurs? Tu rentres, tu ne fais même pas attention qui est qui, ils ont un problème. Après tout, est-ce que